Pouvez-vous imaginer à quel point votre vie serait folle si vous étiez un prince arabe? À quel point vous seriez libre avec tout cet argent? Le genre de choses que vous achèteriez et les endroits où vous iriez? Eh bien, Salman bin Abdulaziz Al Saoud n'a jamais eu à imaginer. Il est né prince arabe. Et aujourd'hui, il est le roi de l'un des pays les plus riches du monde et le chef de la monarchie la plus riche du monde. Et croyez-moi quand je vous dis que rien ne peut vous préparer à la façon dont ce roi dépense sa fortune. La maison des Saoud. Maintenant, avant de plonger dans le style de vie milliardaire du roi Salman, il est important de savoir d'où viennent ces milliards. Le roi Salman est arrivé au pouvoir à l'âge de 79 ans en 2015, après le décès de son frère aîné Abdullah, qui était roi à l'époque. En tant que roi, Salman a pris le contrôle de la maison des Saoud, du trône d'Arabie Saoudite et de la compagnie pétrolière publique Aramco, d'où provient la majorité de la richesse de la famille. Aramco se trouve être la deuxième plus grande réserve de pétrole brut au monde. Et au moment de la réalisation de cette vidéo, la famille royale en contrôle 98%. Cela a rendu la maison des Saoud incroyablement riche, avec une valeur nette de 1,4 trillion d'euros. Cette richesse inépuisable est partagée entre 2000 membres de la famille royale, mais elle est entièrement contrôlée directement par le roi Salman lui-même. Avec cette incroyable richesse, la maison des Saoud a construit 12 palais incroyablement magnifiques pour celui qui s'assiera sur le trône. Et parmi ces 12 palais, les 3 plus luxueux sont l'Al Yamama à Riyad, le palais Al Aodja à Ad-Diriyah et le luxueux palais Erga. Le palais Al Yamama. Le magnifique palais Al Yamama est le quartier général du roi Salman bin Abdulaziz. Il se trouve au cœur de Riyad, la capitale saoudienne. Il sert au monarque à la fois de palais de travail et de cour royale. L'extérieur du palais est moderne et élégant, avec un design arabe traditionnel qui intègre parfaitement des motifs géométriques et des fenêtres en arc brisé. Cependant, c'est l'intérieur qui révèle véritablement le goût du roi Salman pour le luxe. Il y a plusieurs lustres magnifiques qui pourraient servir de pièces d'art à part entière, des tapis luxuriants, des antiquités ornées et de l'or. Beaucoup d'or. Il est incroyablement difficile de faire une estimation pour ce palais, mais si je devais deviner, ce serait dans les centaines de millions. D'un autre côté, lorsque le roi Salman se lasse de l'opulence de ce palais, il est connu pour déménager dans le palais Al Aodja, plus ancien et plus minimaliste. Le palais Al Aodja. Ce palais est moins moderne et présente l'architecture ancienne de l'Arabie Saoudite. Cependant, comme la cour d'Al Yamama, ces murs sont également décorés de sculptures complexes et présentent des photos en noir et blanc de Riyad. Cependant, contrairement à Al Yamama, il n'y a pas autant d'or. Mais ne vous y trompez pas, ce palais est l'un des plus anciens palais de la planète et il est donc inestimable. Cependant, si vous cherchez un autre palais en or, le palais Erga vous rappellera gentiment que le roi Salman a plus qu'assez d'argent pour créer des copies infinies de l'opulence d'Al Yamama à la demande de sa majesté. Le palais Erga. Le palais Erga est le lieu où sont reçues la plupart des visites diplomatiques du roi. En 2015, le roi Salman, fraîchement couronné, a reçu Barack Obama dans ce palais. Et pouvez-vous voir ce qu'il y a juste au milieu d'eux? Oui, mesdames et messieurs, c'est un distributeur de mouchoirs en or. Je vous ai dit que le roi Salman ne plaisantait pas avec l'or. Donc si les distributeurs de mouchoirs ne peuvent pas échapper à l'or, vous pouvez imaginer ce que le reste du palais est couvert par l'or. Mais attendez, ne soyez pas encore trop impressionnés. Parce que c'est une chose d'avoir un palais en or, mais c'est une toute autre affaire de parer une flotte de jets du même métal précieux. Les nombreux jets du roi Salman. Le roi Salman possède et exploite 6 jets. Oui, 6. Outre son incroyable 747-400 officiel, le roi saoudien possède également 2 Boeing 747-200, un 777-300, un 787-8 et un Airbus A340-200 qui lui sont exclusivement réservés. Le Boeing 747-400 Royal est un avion de ligne commerciale qui a été personnalisé pour le roi et transformé en un paradis palatial en lévitation. Cette bête d'aviation est l'un des plus grands avions de transport de passagers au monde, capable d'accueillir plus de 600 passagers. Il n'y a pas de vidéo officielle de l'intérieur pour des raisons évidentes de sécurité, mais la rumeur veut que l'on y trouve tout, de la salle du trône aux salles de conférence, en passant par des salles de bain et des chambres dorées. Le coût moyen d'un Boeing de cette taille est de 100 millions d'euros. Cependant, comme le roi Salman en possède 2, je vous invite à faire le calcul. Mais attendez, rappelez-vous qu'ils sont tous conçus sur mesure et qu'ils sont ornés d'intérieurs dorés.
N'oubliez pas non plus que ces 4 autres avions présentent des caractéristiques similaires. Je ne peux pas vous dire combien l'entretien de ces 6 jets coûterait, mais je serais surpris si le coût total était inférieur à 3 milliards d'euros par an. Et pourtant, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour le roi, parce ce qu'il dépense pour ses voyages diplomatiques vous fera sortir de vos gonds. Le voyage à Washington. En 2014, lorsque le roi s'est rendu à Washington DC pour un voyage diplomatique, il a réservé l'intégralité des 222 chambres du luxueux hôtel Four Seasons. Puis, fidèle à la mode Salman, le roi a ordonné une redécoration complète de l'hôtel. Ils ont reçu l'ordre de transformer tout ce qui n'était pas en or, en or. Les tables, les miroirs, les lampes et même les porte-chapeaux ont dû être changés. Et tous ces objets en or ont été expédiés directement d'Arabie Saoudite par avion. Il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être évaluées parce qu'elles sont ahurissantes. Et c'est l'une d'entre elles. Le roi a également ordonné que tous les tapis de l'hôtel soient changés en rouge. Et des dispositions ont été prises pour que des tapis soient posés dans le parking inférieur afin que le roi n'ait pas à toucher le sol nu. Le voyage en Russie de 2017. Maintenant, si vous pensez que le voyage de 2014 était excessif, alors vous risquerez de tomber de votre chaise pour celui-ci. En 2017, le roi Salman a effectué une série de voyages diplomatiques de la Russie vers l'Indonésie, le Maroc, Tokyo et quelques autres pays. Chaque voyage était un spectacle d'extravagance luxueuse. Et comme on pouvait s'y attendre, des sommes d'argent vertigineuses ont été dépensées. Lors de son voyage en Russie, le roi a emmené avec lui un entourage de 1500 personnes, 800 kilos de nourriture, ses propres meubles et ses propres tapis. Cependant, la principale vedette du spectacle était l'escalator doré du roi Salman, qu'il a utilisé pour débarquer de son avion. Les escaliers mécaniques ordinaires coûtent environ 2500 € par mètre, plus la maintenance. Vous pouvez donc imaginer le coût d'un ascenseur doré. Mais comme l'or n'est pas un métal approprié pour les pièces mécaniques mobiles, l'appareil royal est resté bloqué à mi-chemin de la descente de Sa Majesté, et il a été contraint de descendre comme tout le monde. En Russie, le roi a également réservé les hôtels Ritz-Carlton et Four Seasons. Les 2 hôtels étaient occupés par l'entourage de plus de 1000 personnes du roi. Et pour que cela soit possible, ces hôtels luxueux ont été contraints d'annuler les réservations d'autres clients et de déménager temporairement des résidents qui y vivaient en permanence. Toutes ces réservations ont coûté au roi Salman environ 3 millions d'euros hors service de chambre, une somme ridiculement faible pour le roi. Le roi Salman a également loué 200 voitures pour son groupe et a fini par dépenser environ 100 millions d'euros en Russie à la fin de son séjour. Au Maroc, le roi a répété ses dépenses. Il a dépensé 100 millions d'euros pour l'un des logements les plus chers du pays, un domaine de 30 hectares dont l'identité n'a pas été révélée. Pendant ce temps, le reste de l'équipe a occupé 800 chambres dans l'un des hôtels les plus chers du Maroc. Oui, ils ont réservé l'hôtel entier. Voyage à Tokyo. En préparant leur voyage à Tokyo, le roi Salman s'est rendu compte qu'il allait y avoir un problème de bagages. Le roi a donc affrété un avion Lockheed C-130 Hercule de 14 millions d'euros qui appartenait à la Royal Netherlands Air Force. Cet avion militaire a été conçu à l'origine pour transporter des chars et d'autres marchandises lourdes sur de longues distances. Mais le roi l'a réaffecté pour transporter ses bagages et 2 Mercedes-Benz S600 qui lui ont servi de véhicule officiel pendant tout son séjour à Tokyo. Il a ensuite réservé plus de 1200 chambres dans les meilleurs hôtels de Tokyo pour accueillir son escouade et a commandé 500 limousines supplémentaires pour que chacun puisse se déplacer. Plus tard en France, le roi répétera la même routine. Le voyage vers l'Indonésie. Lorsque le roi atterrit en Indonésie plus tard dans l'année, 506 tonnes de son chargement personnel sont à nouveau organisées et transportées en Indonésie dans 7 grands avions de transport, dont le C-130 Hercule et le Boeing 747. Cette fois, le roi Salman était accompagné de 100 gardes du corps qui coûtaient jusqu'à 3500 € de l'heure. Il avait également 25 princes et 10 ministres avec lui et au moins 1500 autres personnes. La valeur nette des personnes de son entourage s'élève à elle seule à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et tous sont arrivés avant le roi sur 36 vols sur une période de 3 semaines. Sans surprise, comme dans les autres pays qu'il a visités, le roi avait des exigences de luxe très spécifiques. Il a notamment demandé que des toilettes personnalisées soient construites pour lui à l'intérieur d'une mosquée qu'il visitait. Et je suppose qu'ils étaient recouverts d'or. En fait, le stress lié à ces exigences était si intense qu'il aurait fallu à la compagnie de fret aérien chargée de son transport quelques 572 travailleurs pour traiter sa seule cargaison. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi le roi Salman doit voyager avec autant de personnes. Et la réponse est plus évidente que vous ne l'imaginez. D'une part, le roi a des besoins spécifiques.
Et au moins 150 membres de son entourage de 1500 personnes sont des chefs professionnels personnels, chargés de lui préparer des mets spécifiques. Ses serviteurs font également partie de cet entourage, et les princes saoudiens qui l'accompagnent ont leurs propres serviteurs sur la liste de l'entourage. En fait, ils sont connus pour remplacer le personnel des hôtels que le roi réserve par leurs propres serviteurs. Et sans surprise, l'amour du roi pour l'or, la commodité et le luxe n'est pas passé inaperçu auprès des membres de la famille qui ont essayé de tirer profit de la présence du roi. L'exemple le plus coûteux concerne le prince Al-Walid bin Talal, un neveu du roi Salman. Il a passé commande pour transformer l'avion de ligne le plus grand et le plus spacieux du monde, le Super Jumbo Airbus A380, en un avion privé de luxe. Ce projet, dont le coût était estimé à plus de 85 millions d'euros, devait établir un record mondial dans le domaine des avions privés de luxe. Il était prévu de larges escaliers et des ascenseurs qui relieraient 5 suites de luxe. Il devait y avoir une salle de concert, un bain turc meublé de marbre, un hammam, un cinéma, un parking pour voitures de luxe et une mosquée dotée de tapis électroniques qui se tournent automatiquement vers la Mecque. En fait, quand tu rentres dans l'engin, tu oublies pratiquement que tu te trouves dans un avion. Et c'était le but recherché. Et le prince prévoyait de revendre l'avion au roi Salman quand il aurait fini, pour un prix bien plus élevé bien sûr. Mais cela ne s'est jamais concrétisé, le projet est resté au point mort et a fini par s'arrêter net. Aujourd'hui, un A380 abandonné se trouve dans un hangar en France, l'intérieur arraché en train de dépérir. Un témoignage de la richesse inépuisable de la maison des Saouds et de son roi amateur de luxe.